Tu le sais, beaucoup de freelances aujourd'hui définissent leur prix de vente au feeling, ou alors en se comparant aux autres. Certains acceptent même des tarifs qui sont trop bas, tout simplement parce qu'ils ont peur de louper une vente. Moi-même, je suis passé par là. Le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que t'as pas de méthode en fait pour fixer ton prix. Alors si tu regardes cette vidéo, je vais te montrer une méthode qui est super simple pour pouvoir fixer tes prix sans te culpabiliser. Aujourd'hui, il y a 3 erreurs qui te poussent à te sous-évaluer. La première erreur, c'est de penser en prix à l'heure, et non en valeur. Ton prix horaire, c'est le piège le plus courant. Parce que quand t'es salarié, c'est comme ça que t'es payé. Sauf que quand t'es freelance, t'es à ton compte. Et aujourd'hui, le client, il ne paye pas ton temps, il paye un résultat. Donc quand t'es freelance aujourd'hui, il faut que t'arrives à introduire dans ta tête l'idée que ton pricing, il va être basé uniquement sur la valeur qui est perçue. La deuxième erreur qui est la plus courante, c'est de regarder les tarifs des autres et de vouloir être le moins cher. Quand tu débutes, tu penses que être compétitif, ça voudrait dire qu'il faut toujours être moins cher. En réalité, quand t'es moins cher, ça te rend surtout moins crédible auprès de ton client. Parce qu'aujourd'hui, le prix, ça a une influence sur la perception de qualité. Quand tu vois une prestation qui a un prix qui est inférieur à celle du marché, tu te dis son prix, derrière, il y a moins de qualité dans le service. En fait, être compétitif, c'est simple. C'est avoir une offre qui est beaucoup plus complète, mais pour le même prix. La troisième erreur que font les débutants, c'est de ne pas prendre en compte tous les coûts du freelancing. Parce que oui, tu peux te lancer gratuitement au freelancing, mais tu as toujours des petites charges, des coûts. T'as des logiciels. En fait, il faut que tu te demandes, dans ton prix, est-ce que ça inclut toutes les charges que tu as, la prospection, le temps que tu ne factures pas. Quand tu échanges avec ton client, c'est pas facturé. Les logiciels que tu utilises pour pouvoir faire ta prestation, la formation que tu as eue auparavant. Et en fait, t'as beaucoup d'autres choses qui sont à inclure dans ton pricing. Une fois que tu arrives à comprendre toutes ces choses-là, tu vas réaliser qu'en fait, ton tarif, pour qu'il soit correct, en fait, il est peut-être trop bas quand tout est compté dedans. La deuxième étape, il faut que tu comprennes que tu as une valeur réelle sur le marché et que tu apportes quelque chose à ton client, pas simplement ton temps. Comme on l'a vu tout à l'heure, un client il achète pas ton temps, il achète un résultat, une transformation. Et c'est quelque chose que je répète très souvent dans mes vidéos. T'apportes une transformation. Dans ta manière de penser et de parler, il faut que tu penses valeur perçue par ton client. J'ai donné une formule de valorisation. Une méthode qui est simple pour pouvoir avoir de la valeur. L'impact que tu as auprès de ton client, ton expertise, ta rapidité d'exécution et ta rareté auprès des clients. Ta valeur réelle est aussi basée sur ce qu'on appelle le coût de non-action, du fait de ne pas passer à l'action. Le fait de ne pas passer à l'action et de ne pas passer par quelqu'un qui a une valeur réelle, il va perdre des conversions et donc des ventes par la suite. Un client qui veut faire des pubs par lui-même sans passer par un prestataire, il peut brûler entre 500 000 euros et peut-être même plus par mois de budget en publicité. Donc il faut que tu comprennes que ta valeur, elle est aussi perçue par le fait que ce que tu fais facturer au client, c'est parfois de l'argent que tu lui fais gagner, mais aussi même du temps. Une dernière manière pour pouvoir comprendre la valeur que tu as aussi, c'est avec des éléments qui sont tangibles. Par exemple des cas clients, des avant, des après, des statistiques, des témoignages. Tous ces éléments-là sont simplement des retours sur investissement qui peuvent être mesurés par ton client. Et donc que tu peux prendre en compte pour pouvoir comprendre que tu as de la valeur. Donc à partir de ça, comment on fait pour pouvoir calculer ces tarifs sans se tromper? Je vais te donner une méthode qui est simple. Tu prends ton coût de base, c'est-à-dire le revenu que tu souhaites, et que tu divises par le jour de travail que tu fais réellement. On va prendre sur un mois. Ton objectif de CA, c'est 3 000 euros. Mais sur un mois, donc c'est-à-dire 30 jours, en réalité, tu factures réellement 10 à 12 jours. Parce que tu as de l'administratif, tu as de la prospection, tu as des livraisons pour d'autres clients. Parfois même, tu prends des pauses entre deux missions. Et si tu fais le calcul, donc l'objectif de 3000 divisé par 10 à 12 jours, ça te donne ton tarif journalier minimal, c'est-à-dire environ 250 à 300 euros, pour ne pas perdre d'argent. Et pour pouvoir augmenter ta marge, il faut que tu ajoutes de la valeur. Si c'est une expertise qui est très rare et très nichée, tu peux même augmenter encore ton tarif. Des délais courts, t'augmentes. Une livraison qui est complexe, pareil. Chaque valeur que tu vas ajouter, mais qui permet de faire gagner du temps, tu peux le facturer. Maintenant que tu as fait tes calculs, comment est-ce que tu peux présenter tes tarifs pour que le client dise oui sans négocier? Dans les techniques de vente, il faut toujours vendre le résultat avant d'annoncer le prix. Quand un client te demande, tu ne lui donnes pas le prix directement. Il faut expliquer le résultat qu'il va obtenir avant de lui annoncer le prix. C'est un biais psychologique, mais ça lui évite de se concentrer sur le prix avant d'écouter ce que tu as à proposer. Par exemple, une formulation basique, mais que tu peux présenter, c'est: ce que je vous propose, c'est, tu annonces ton résultat pour un investissement de et le prix. Tu peux intégrer aussi la preuve sociale. Quasiment tous les clients lisent les avis des précédents clients avant d'acheter. Il faut que tu collectes des témoignages, que ce soit des captures d'écran, des chiffres précis que les clients ont eu grâce à toi. Il arrive parfois que le client cherche quand même à négocier. Et dans ce cas-là, pour pouvoir gérer cette négociation, il faut que tu aies des arguments qui soient solides. Il faut que tu aies des résultats. Il faut que tu indiques que tu proposes un accompagnement complet pour
pouvoir le rassurer. Si ton travail demande du temps avant d'avoir les premiers résultats visibles, il faut que tu l'indiques à ton client. Lui indiquer au bout de combien de temps celui-ci sera rentable, parce qu'il a besoin de chiffres précis. Malgré tout, il peut quand même avoir toujours des objections. Ça peut être trop cher. Dans ce cas-là, ça indique simplement qu'il manque de clarté sur la valeur de ton produit. S'il doit réfléchir, c'est parce que ça manque d'urgence dans ce que tu proposes. S'il te dit qu'il doit comparer avec les offres des autres, ou qu'il a d'autres offres en cours, c'est que probablement ton positionnement, il n'est pas assez unique. Donc en résumé, si aujourd'hui tu te sous-évalues, c'est pas parce que tu manques d'expérience, mais c'est parce que tu manques de méthode. Parfois de confiance, mais surtout de clarté sur la valeur que tu apportes. En tant que freelance, moi j'ai mis du temps à comprendre ça, mais t'es pas payé pour ton temps, mais pour résoudre un problème précis. Et c'est ce que je répète à chaque fois dans mes vidéos, tu résous des problèmes. Et le jour où tu commences à penser en termes de retour sur investissement, de transformation, de résultats, eh ben tes tarifs vont monter naturellement. Maintenant c'est ton tour, tu vas reprendre la méthode qu'on a vue aujourd'hui, tu vas réévaluer tes prix, et tu vas te positionner comme un expert, pas comme un simple exécutant. J'imagine si tu as regardé cette vidéo, c'est pas de travailler plus, ton but c'est de travailler mieux avec les bons clients et au bon tarif. On arrive à la fin, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur tes tarifs, dis-le moi en commentaire et dis-moi ce que t'aimerais aussi voir la prochaine fois. N'oublie pas de t'abonner, la prochaine fois on verra ensemble comment trouver tes 3 premiers clients sans prospection agressive. Je te dis à plus tard.